Salut les amis, première petite vidéo de l'année qui sera consacrée à un débrief de la nouvelle saison de la Force à Disneyland Paris. En fin de vidéo, le résultat du concours. Bon, alors, que valent ces légendes de la Force 2020? On y fonce! Samedi 11 janvier 2020, parc Walt Disney Studios. Bon allez, ça y est, les légendes de la Force débutent enfin et... Ben... On est sûr que c'est aujourd'hui? Non mais parce que là, il n'y a aucune affiche, rien. Peut-être... non, même pas un petit storm? Bon, ok, ça commence bien. Bon, on va quand même aller voir, hein, vu qu'on a fait le déplacement. Ouf, oui, il y a quand même quelques affiches dans le parc pour nous préciser que l'événement a commencé. Et la fameuse scène sur laquelle se déroulent les spectacles est bien là. Tiens, il y a aussi des grues, ça c'est nouveau. Le chef vous a confectionné un burger Wookie plutôt sympa, un dôme chocolat blanc mangue R2D2, quelques petites mignardises pour l'encas de l'après-midi, mais également vous trouverez dans la boutique de nouveaux goodies aux couleurs de l'événement, principalement un t-shirt et des pins. Bon allez, on finira son shopping plus tard, on va jeter un coup d'œil sur le programme. Alors, visiblement, il y a quand même quelques nouveautés, même si elles sont rares. Le Premier Ordre recrute un nouveau spectacle, on va aller voir ça. Et on peut avoir une photo avec Chewbacca et Rey, c'est la nouveauté. Bon, alors, voici quelques images du premier spectacle. Le Premier Ordre recrute, spectacle très simple, hein. Danse avec Groot version Star Wars, où tu peux prendre une photo avec Kylo Ren. Et pendant ce temps-là, les Storms assurent les photos et le spectacle. On retrouve aussi la célèbre marche du Premier Ordre. Alors c'est exactement la même que les années passées. C'est toujours d'ailleurs les costumes des Storms épisode 7. Vous avez aussi la version avec Dark Vador en marche impériale. Un spectacle très sympa, mais rien d'inédit. Et le gros morceau de l'après-midi, c'est le spectacle Il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, qui est un spectacle, il faut le dire, vraiment très sympa, très joli, avec plein de belles images des films, quelques upgrades épisode 9. On retrouve aussi pas mal de scénettes, mais c'est les mêmes que l'année passée, avec C3PO, on retrouve Dark Maul qui fait son show, c'est toujours aussi beau, toujours aussi efficace, il y a Chewbacca qui course les petits porgs, on a Dark Vador, Boba Fett, les Death Troopers, Rey et BB-8, un final explosif avec de jolis effets pyrotechniques. Bon, ça reste un joli spectacle, mais là encore, rien d'inédit. Et on termine avec le truc le plus sympa de la journée, le spectacle nocturne. Alors malheureusement, j'avais plus de batterie, donc il y a là encore quelques upgrades, mais ça reste fondamentalement la même chose, hein, des magnifiques projections, un son et lumière sur la tour de la terreur avec feu d'artifice. C'est vraiment superbe, même si c'est du déjà vu. Mais ne boudons pas notre plaisir, ce spectacle reste grandiose et il faut absolument rester à la fin de la journée pour le voir. Même s'il fait froid. Mais waouh! En résumé, cette légende de la Force est particulièrement sympa si c'est la première fois que vous assistez à ces spectacles. Par contre, n'oubliez pas une chose, le parc connaît actuellement énormément de travaux en vue de la création des futures extensions. Plus de roller coaster Aerosmith, plus d'Armageddon, plus de tram tour, plus de cinémagique. Et les quelques attractions restantes sont bondées. De plus, ceux qui ont assisté aux précédentes éditions des Saisons de la Force se rendront compte qu'il y a vraiment peu de nouveautés et ça c'est réellement décevant. Au niveau des spectacles, à part quelques ajouts de séquences de l'épisode 9 et des effets pyrotechniques supplémentaires, rien de neuf. Par contre, il faut absolument en profiter pour aller dans le parc principal, découvrir la nouvelle destination de Star Tours. Je ne vous en dis pas plus, mais vous revivrez une des scènes majeures de l'épisode 9, voire 2.
Et j'oubliais, voici le nom du gagnant du concours de Noël. Congratulations à le gagneur, peut-être. Johan Klein remporte donc la revoir. dédicace de Simon G. Williamson. Il sera contacté très rapidement. Bon ben, voilà le problème, c'est que quand tu restes jusqu'à la fin du spectacle, un jour de grève, t'as pas de RER. Eh oh! Y a quelqu'un? Bon, il est quand le prochain train?